Shabbat, Shalom Vorah, Chodesh Tov et Sameach, Kol Am Israël, Bezrat Hashem, en ce vendredi 1er du mois de juillet et bête du mois de Tammuz. Shiur acheté par Raphaël Waknin, Bezrat Hashem Barach pour sa femme Mandilea Bat Rachel. Des beaux et bons enfants en bonne santé, une vie de Torah de Mitzvot, Maasim Tovim, le Shalom, la réussite spirituelle et professionnelle, familiale, avec un bon Shlom Bayit, une vie joyeuse. Bezrat Hashem, et que Hashem les protège de toute mauvaise chose par le mérite de cette étude du Ben Ishraï qu'on va commencer tout de suite en vous souhaitant la même chose pour vous tous. Bracha ba'atzlacha bechol ma'aseh yedechem. Alors hier, on a vu ensemble sur la paracha de Chukat que la Torah s'était vantée à maintes reprises d'écouter, de vanter Moshe, Aaron, ainsi que le peuple d'Israël écoutait au doigt et à l'œil tout ce que disait Dieu. Et d'un coup, dans cette paracha, on nous apprend exactement le contraire, qu'ils ont fait un chilul Hashem, qu'ils ont manqué des mounas, qu'est-ce que vous avez fait, c'est une catastrophe. Ma karapo. C'est-à-dire, beaucoup d'explications ont été données hier dans le shiur, vous n'avez qu'à le regarder. En attendant, le Ben Ishraï lui pose une question intéressante sur le sujet. Vayarem Moshe et yado vayar et asela b'mateu pa'amayim. Pourquoi Moshe a-t-il levé le bâton et frappé 2 fois de suite sur le rocher? Alors, la réponse du Pshat par rapport à cette question-là est que le rocher n'a pas voulu obéir à Moshe. Pourquoi? Parce que le rocher savait qu'il fallait que Moshe Rabbeinu parle et non pas frappe. Étant donné que Moshe a désobéi à Dieu, eh bien, le rocher a désobéi à Moshe, pour nous apprendre que seul celui qui obéit à Dieu est capable de faire des miracles et que la nature se plie à sa volonté. Et là, étant donné que Moshe n'a pas écouté Dieu, celui qui va à l'encontre de la volonté divine, eh bien la nature, lui non plus, ne l'écoute pas. Il ne peut pas faire des miracles. Alav lo ne'emar tzadik gozer v'Hashem ekayem. Le tzadik qui décrète et Hachem y fait. Donc comme Moshe t'a désobéi à Dieu, tu m'as donné l'exemple de désobéir, tout comme la terre a désobéi à Dieu de donner des arbres aux fruits. Ainsi, Adam a pu apprendre de la terre qu'on pouvait désobéir à Dieu. Ça, c'est le pshat pour Kita Aleph. Le deuxième, au niveau du drash, est beaucoup plus profond. C'est que, malheureusement, il a fallu faire séparer ce qu'on appelle le Sela. Sela, en hébreu, c'est ce qu'on explique d'ailleurs dans le cours brièvement, s'écrit Samer, Achon, Lamed, Aïn. Et pour faire sortir Maïm, Mem, Yud, Mem, qui sont composés en hébreu des lettres, quand on les écrit Samer, comment tu écris Samer? Samer, Mem, Chav Sofit. Qu'est-ce que tu as autour du Mem, du mot Maïm qui se trouve à l'intérieur? Tu as Samer à droite et tu as Chav à gauche. Lamed. Tu as le Lamed à droite et tu as le Dalet à gauche et au centre tu as la lettre Mem. Aïn. Tu as la lettre Aïn au début, tu as la lettre Nun à la fin et la lettre Yud au milieu qui font donc du centre Maïm. Mem, Yud, Mem. Ouais. Donc, Chazal, ils disent que Moshe a dû frapper 2 fois le rocher pour séparer à droite les lettres du mot Maïm, et une fois à gauche pour séparer les autres lettres. Quand tu veux écarter quelque chose qui est au centre, il faut les 2 mains. Tu vas les écarter ensemble pour laisser apparaître l'eau. Lama pa Maïm, un coup de bâton pour séparer les lettres de droite avec les kavanotes, un coup de bâton. Ça, c'est au niveau du drash. Si on rentre au niveau du sod, le Ben Ishraï il dit que le premier coup de bâton est venu de la volonté de Moshe, et le deuxième sans la volonté de Moshe. Ben, c'est le but du cours. Le mot c'est-à-dire, c'est le but du cours. Asbon ire be'achal bezrat Hashem netzatet et Ben Ishraï alme medubar. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Zaïnian. Si le premier vient de toi, parce que tu as pris la décision sur des cheshbonot, et on va rentrer dans quelque chose de très important qui nous concerne tous. Moshe, il a fait un chishouv. Il a dit, comme vous le savez tous, on en a souvent parlé, que s'il parlait au rocher, que le rocher aurait obéi tout de suite, eh bien, les anges accusateurs auraient dit, regarde, un rocher qui n'est rien, il obéit tout de suite à Moshe, et le peuple d'Israël, quand Dieu lui demande quelque chose, il commence à réfléchir, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, on en a marre de la nida, c'est trop long le Shabbat, et patati patata. Donc Moshe a dit, oi vavoy, ce serait pas intelligent de ma part de parler avec le rocher, et que le rocher soit plus obéissant que le peuple d'Israël. Comme c'est marqué, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc Moshe n'a pas voulu faire un kitroug. Il a fait ici une avéra. C'est que Dieu t'a demandé de parler. Et qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait la même erreur historique qui nous concerne tous.
Quand on est face à une décision à prendre sur le fait de faire ou pas quelque chose, la Torah te dit « ne fais pas ». Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais bon, d'accord, mais si je rentre et je donne le dos et que je vois pas, tu commences à faire des cheshbonot sikhlit. Tu commences à réfléchir en disant bon, enfin bon, ça va, tu vas à la plage, tu vas pas regarder que pour les meufs, tu vas aussi pour bronzer, tu passes du bon temps, t'es en famille. À vous, les religieux, vous avez toujours le côté voir le mal partout. D'accord? Moshe il a commis exactement cette erreur selon le Ben Ishraï. Ma'asa Moshe Rabbeinu. Il trie la sot cheshbonot. Oui, mais si je fais comme ça et que je fais comme ça, les anges accusateurs, ils vont faire oh, Dieu il t'a demandé une chose. Pensez, Dieu il cherche pas des cerveaux, il cherche des bras. Vous regarderez dans une société, quand vous êtes patron, tout le monde le comprend. Quand tu es patron, ok, et que tu donnes une mission à quelqu'un, la dernière des choses que tu veux, tous les hommes d'affaires sont comme ça. Jusqu'à un point qu'il va te dire, écoute, fais ce que je te demande, je préfère perdre que de perdre mon temps à t'écouter. Quand tu es patron, bien entendu, on peut prendre des conseils, c'est pas, mais je vous rappelle que les patrons, les PDG, ils ont des conseillers qui payent une fortune pour ça. La reine, quand ils donnent un ordre, oui, mais si on le fait à 3 heures, vous comprenez, Baba, fais ce que je te demande maintenant, je t'ai pas demandé de penser pour moi. Là, on parle pas d'un patron, on parle de Dieu lui-même. Dieu, il dit à Moshe, prends le bâton, toi et Aaron, allez parler vers le rocher. Dieu sait ce qu'il dit, Dieu sait ce qu'il pense. Dieu, quand il te demande de faire 6 heures entre le lait et la viande, il t'a demandé ton avis. Il te demande de réfléchir après ça. Quand Dieu te demande de te séparer de la femme pendant la nida, oh, ça va, je suis à côté d'elle, je vais pas la toucher. Ah, vous les religieux, vous voyez toujours le mal partout. On est l'un à côté de l'autre, c'est pas dramatique. Ça va parce que je lui ai donné un verre de main à main, on dirait que j'ai fait un crime. Tu sais quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu oublies comment tu mets les tefilines. Tu vois une vache, pourquoi on prend de la peau de vache? Parce qu'elle fait meuh. Une vache, elle pense pas, elle a un instinct. Une vache, elle est intelligente. Quand elle vient pour brouter de l'herbe, jamais elle broutera cette herbe-là si elle est mélangée à des ronces, parce qu'elle sait que les ronces peuvent lui perforer le palais. Une vache, elle est chachama. Elle est meuh. Que je veux dire, Dieu, il cherche des bœufs? Non. Pour devenir intelligent, il faut avoir la crainte du ciel. Obéir à Dieu. Reshit chochma yirat Hashem. La crainte du ciel, l'intelligence commence par la crainte du ciel. Dieu te demande de mettre des tefilines. Voilà, tu as les tefilines devant moi. À quoi ça sert de mettre des tefilines? Tu as une boîte noire sur la tête. Pourquoi? Tu vas gagner plus d'oseille dehors? Dieu te demande. Bon, il y a marqué entre les yeux. Ah, les Karaïtes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à dire, il y a marqué entre les yeux. Non, c'est en haut qu'on doit les mettre. Là où se trouvent tes 2 yeux, en hauteur sur le front. Pourquoi? Pour atténuer les pensées de l'homme. Justement, les tefilines ont pour but de faire obéir l'homme à Dieu. C'est un des buts. Les tefilines du cœur atténuent le Yetzerara qui est dans le cœur et l'intellect avec les tefilines. C'est leur hashpa'a, c'est leur influence. Et la reine, Moshe Rabbeinu, il a fait des comptes. Et ça, c'est une première avéra. La deuxième avéra, c'est qu'il a commencé à taper le rocher. Et le Ben Ishraï, il dit comme ça, que le deuxième coup qu'a donné Moshe Rabbeinu, il est sorti instinctivement du Yetzerara d'avoir désobéi à Dieu. Chez Nehemar, avéra, goreret avéra. Et ça, pourquoi c'est une leçon à retenir qui est très importante? Parce que très souvent, on va prendre l'exemple le plus connu. Le Yetzer Hara n'existe que sur 2 domaines essentiels, la beauté féminine et l'argent. D'accord? Prends le cas d'un homme qui regarde un film. Et dans ce film, il y a une femme de belle apparence. Le mec, il est dans son fauteuil et il regarde. Est-ce que Alpi Torah, c'est moutar ou assour? Bien sûr que c'est interdit. Nachon? La Torah nous dit, mideoraita, velo. Taturu ahare levafrem v'hare ainechem. Asher atem zonim aharem. Mais maintenant, quand tu vois le film, surtout si c'était un Tunisien d'ancienne époque, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans la télévision, je l'ai violé, moi, je suis parti dans moi, comme un kleps. Ce qui s'est pas celui-là, c'est que ce que tu viens de faire, c'est une avéra. C'est vrai que maintenant, c'est comme le premier coup de bâton. Maintenant, le bâton est venu quoi? L'avéra de dire, oui, mais enfin bon, Dieu, t'es gentil, tu me demandes de faire quelque chose qui va mettre en porte-à-faux le peuple d'Israël, donc tes cavanotes sont bonnes. Mais le premier coup de bâton que tu as donné, c'est une avéra. Le premier coup de bâton n'a pas fait sortir l'eau. Donc on ne voit pas les résultats en fin de compte de sa avéra. Mais le deuxième coup de bâton, par contre, il a fait sortir l'eau. Il dit c'est exactement pareil. Quand tu viens et que tu t'installes et que tu regardes un film ou de façon innocente, tu vois une femme, sur place, il ne se passe rien. Cette première avéra, elle est complètement transparente. Par contre, ce que tu viens de faire, c'est tout simplement de préparer une grosse avéra qui, par contre, là, aura des résultats. Les mâts d'avardomé. Je vous donne un exemple. Quand une porte est lourde et fermée, est-ce que je peux la tirer? Non.
Pour pouvoir la tirer, il faut juste une chose, laquelle? Qu'elle sorte un tout petit peu de son contexte. Si la porte sort un tout petit peu de son contexte, et j'ai de quoi l'attraper avec mes doigts, j'ai beaucoup plus de chances maintenant de l'ouvrir complètement. C'est exactement ce que veut Yetzirara. Et tu diras jamais mange du porc du jour au lendemain. Il va te dire, bon, mange des salades, le restaurant pas cachard. Salade, ça va, c'est des salades. Pas fanatique. Ouais. Et des salades. Après du poisson, bichoul goy. Ah, ça va, bon, c'est du poisson. J'ai vu, il a des écailles, il a des nageoires. Mais c'est un non-juif qui te l'a cuit. Tu n'as pas le droit. Sfarad, t'as pas le droit. Il n'y a même pas eu Al-Shitat Ashkenaz, un juif qui t'a allumé. Ensuite de là, à quoi tu passes? Bon, ça va, c'est pas du porc, c'est de la viande. Bon, c'est du poulet. Oh, tu vois pas, halal ou kasher, c'est une shrita. Non, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Halal, c'est taref, la méadrine pour un juif. La méadrine. Velachen. Comment tu fais des tzara? Tu fais descendre. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tu manges du porc, et que tu vis avec une non-juive, et que tu te comportes comme un goy, les gamrés. Mais petit à petit. Pourquoi? Parce que tu as commencé à réfléchir. Et à la fin, comment tu finis? Oh, ça va, hein. De toute façon, ce qui compte, c'est d'avoir Dieu dans le cœur. Voilà, ça y est. Piégé jusqu'à l'os. Allez, Dieu est dans mon cœur. Dieu que moi je suis au mer pour. Tizaher meod. Au cher Rabbeinu, tu as commis une erreur. Et c'est pour ça que Dieu dit, vous avez fait un chilul Hashem. Quel est le chilul Hashem? Vous avez appris aux enfants d'Israël, quand je vous dis quelque chose, vous commencez à réfléchir. Al tarchov. Dieu te dit, fais-moi plaisir. Ouais. Tani. C'est pour ça que de là est sorti une halakha. Kol amer er achare rabo. Enochlek lolamaba. Ton Rav, il te dit quelque chose. Atamer er. C'est-à-dire quoi, tu diras? Enfin bon, ce qu'elle dira, excuse-moi, mais bon, tu viens de perdre ton monde futur. D'où est-ce que ça sort ça? De ce qui se passe dans la Parashat Roukat. Mon cher Rabbeinu s'est interdit de rentrer en Eretz Israël. Je lui dis, je peux pas rentrer en Eretz Israël. Et vous savez pourquoi? D'après quel rapport entre le fait de frapper le bâton et Eretz Israël? Parce que s'il y a un endroit au monde où il faut éviter de penser, d'écouter au doigt et à l'œil le mode d'emploi pour vivre en Israël, qui est la Parashat Bechukotai, c'est Dafka ici. Tous les penseurs, tous les gauchistes ont noyé le pays. En Israël, c'est vraiment Jacadi. Tu veux réussir ici? Voilà ce qu'elle te dit la Torah. Fais Shabbat, comporte-toi bien, crache pas sur cette terre, ne parle pas du mal d'Israël, ne parle pas du peuple. Sinatrinam. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas tout perdre. C'est pas compliqué. Tu vas tout perdre. Là, ils sont en train de... À la Knesset, le dernier truc de Doberman, c'est que les numéros cachers des téléphones cachers soient aussi pour les Haridim qui veulent des téléphones non cachers, comme ça, les Rabbanim seront trompés, la famille sera trompée, parce que il faut libérer les Haridim, il faut les libérer de cette emprise du monde de la Torah. C'est Lieberman, c'est son projet. Il a dit, je suis venu, Lieberman a dit aux Haridim, je suis venu vous libérer du joug de vos mitzvot, je vais vous libérer, je vais vous donner du travail, sortez tous des yeshivot, vous ne soyez plus des parasites, il n'y a pas besoin de la Torah pour vivre, on peut très bien garder son petit Shabbat à la maison, être un juif à la maison et un goy à l'extérieur, selon Doberman, ou plutôt Liberaman, dans son programme, Shakol Ipolo al Rosho Be'ezrat Hashem, à la Shtuyot Shumeiz Lomar, tu viens sauver toi le monde Haredi, Tegilat Haretzini, tu crois que le monde Haredi il a besoin de toi? Au contraire. Les plus grands d'Israël, on parle du Rabbi Lubavitch tout à l'heure, comment ils ont réussi? Quand le Rav du Rabbi lui a dit fais, il faisait. C'est pour ça que quand on met les tefilines, normalement, tu fais ce qu'il y a de plus important, et après ce qu'il y a de moins important. Quand tu mets les tefilines, qu'est-ce qu'il y a de plus important? Ceux de la tête ou du bras? Ceux de la tête. Pourquoi vous répondez pas, on dirait comme ça, des statues c'est la tête, nachon? Pourquoi tu mets ceux du bras? C'est moins important. Mieux vaut faire une mitzvah moins importante parce que Dieu te le demande que de mettre une mitzvah très importante parce que tu es en train de réfléchir avec. Al tarshov, naaseh venishma. Mazé naaseh venishma, les anges et Dieu, quand il y a eu le don de la Torah, Migil Arazebana, et qui vous a livré ce secret que pour réussir dans la vie, faut d'abord faire pour comprendre. Si tu cherches à comprendre avant de faire, tu feras jamais rien. Et la reine, Moshe Rabbeinu ici, il a commis une erreur que la Torah veut absolument lever devant nos yeux pour toutes les générations. Quand Dieu vous demande quelque chose, commencez pas à dire « Ouais, mais enfin bon, tu comprends, moi je comprends pas. Voilà, ma femme elle est nida, je dors à côté, je la touche pas, je comprends pas pourquoi. Chayav mita, t'as pas de monde futur, enfin c'est un peu n'importe quoi. » Dans l'absolu, au niveau de l'intellect, il a pas tort. Mais vis-à-vis d'Hachem, c'est un pur rachat. Ata rachat, t'es d'alecha. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est un état de fait. Ata lo shomer nida. Comment ça, lo shomer nida? Alors c'est comme ça, je jette tout. Ah, t'as vu? Voilà ce que veut les Yetzirara. Jette tout. Allez, un coup de bâton, maintenant 2 coups de bâton. Ayama assez. Raconte le Ben Ishraï, Be'adam Sheba, les rabots, ou Bikesh derer Tikkun al Shelo Natal Yadaim, les Maïm Acharonim.
Un jour, un juif est venu voir son Rav, dit le Ben Ishraï, et il lui a dit, j'ai besoin d'un tikkun parce que j'ai oublié de faire Maïm Acharonim à la fin du repas. Et Shmad Varav, Sha'al Arav. Le Rav lui a posé la question. Umadou alon atalta yadaim le Maïm Acharonim. Quelle est la raison pour laquelle tu n'as pas fait le Maïm Acharonim? Amarlo, Kit Kavanti levarer Birkat Amazon. Parce qu'au début, j'ai eu l'intention de faire le Birkat Amazon, mais en fin de compte, j'ai pas fait. Ana Aish, Shuveiksha Arav, Umadou alon atalta levarer Birkat Amazon. Et pourquoi tu n'as pas voulu faire le Birkat Amazon? Parce que ce que je mangeais, c'était pas kasher. Ah. Et vous savez bien, Rav, qu'on n'a pas le droit de faire une bracha sur ce qui n'est pas kasher. Et Shivla, Vetagidi, Bevakasha, aussi Farav, les Varer. Comment tu as pu manger non kasher? Comment tu es arrivé à cela? Il a dit parce que c'était Yom Kippour. Le jour du grand pardon. Alors je voulais pas manger kasher pour pas faire des brachot sur ce qui est kasher. Donc, comme je savais qu'en mangeant pas kasher, regardez comment réfléchit le mec, c'est vrai qu'on fait pas de bracha sur ce qui est pas kasher. Donc, pour ne pas entraver Kippour, pour faire des brachot, manger, alors j'ai mangé quelque chose sans faire de bracha. Analo tsar, ve'af Yehudi, lo ratza le'achiloti. Il dit, comment t'es arrivé à ne manger non kasher? Il dit, parce que partout où j'ai tapé, dans tous les restaurants, tout était fermé chez les juifs, alors je suis parti chez les goïms. Par contre, là-bas, c'était ouvert à Kippour. Vema, alors, j'ai commencé à manger. À Marlo, combien de pensées d'intellect t'ont emmené à faire toutes ces avérotes? Avera, goreret avera, lui a dit le Rav. Le problème, c'est que quand tu fais une petite chose qui paraît à tes yeux complètement anodine, c'est anodin. Par exemple, je vais prendre un stylo qui est ici, et ce stylo n'est pas à moi. Mais je vais écrire un Dvar Torah avec. Qu'est-ce que je me dis au niveau de la pensée? Bon, le propriétaire, s'il savait que c'était moi qui allais le prendre pour écrire un Dvar Torah, c'est évident qu'il m'aurait dit oui. Au niveau de l'intellect, j'ai raison, mais est-ce que j'ai le droit à le pied halakha? Absolument pas. Tant que tu n'as pas l'autorisation du propriétaire, tu n'as pas le droit d'utiliser ce stylo. Mais je vais quand même le faire. Qu'est-ce que fait la personne? Elle prend ce stylo et elle commence à faire son Dvar Torah. Je viens de faire une brèche pour une prochaine avéra. Laquelle? Celle de voler de façon beaucoup plus consciente. Et après de devenir voleur professionnel. Lama, c'est parti de rien. Et c'est pour cela que Moshe vient nous apprendre, dit le Ben Ishraï, Vayarem Moshe tiado, vayach, ach, makara, et asela bemateu pa'amaim. Vas-y, pa'amaim, Shavera goreret avera. Batra en charoe et aïnian. Au début, tu vois pas où est le mal d'avoir mal agi. Mais tu viens tout simplement de créer le tremplin d'une avera beaucoup plus conséquente où ta conscience sera prise au piège. C'est pour ça que je finirai juste avec quelque chose pour moi de très très important ici. Très très important. C'est, dès qu'on fait quelque chose qui paraîtrait à peine pas baisser d'air à nos yeux, d'impérativement faire teshuva et de pleurer sur ce petit détail. Parce que c'est comme, je le dis souvent à propos d'un tissu. Pour ceux qui ont travaillé dans le tissu, pour déchirer un tissu, c'est très dur. Il suffit simplement de faire une toute petite entaille, et là, tu as de quoi déchirer tout le tissu. Ça part d'une petite entaille. Comme je le dis souvent, un tout petit bout de verre, ou alors un tout petit bout de ronce, comme on dit, d'épine, une petite épine de rien du tout, peut te faire boiter un corps entier de 100 kilos. Une personne qui a un ongle incarné, il y a quoi? Il y a 1 millimètre qui rentre dans la peau, peut te laisser assis sur une chaise, tout un corps de 90 kilos. C'est un petit détail, c'est un petit kotz. Le premier coup de bâton au Moshe Rabbeinu, il sait très bien que la première avéra n'est jamais comptée dans le ciel, puisqu'on dit Ma'avi Rishon, Rishon. La première, ça compte pas, mais la première devient le tremplin de la première avéra qui, elle, sera comptée dans le ciel. Et la reine, Bezrat Hashem, qu'on soit toujours très vigilant. Quand la Torah nous demande quelque chose, fais-le. Pas comme ce juif qui était à Paris pendant Shabbat où ça sort à 11h, et il n'en pouvait plus pour fumer. Il a dit, dis-moi, c'est quoi la halakha? Il lui a dit, dès qu'il y a 3 étoiles, on peut fumer. Il est parti voir son copain, il lui a dit, mets-moi une droite. Il a vu plein d'étoiles, il a sorti ses cigarettes, s'est mis à fumer. Ou alors, tout le monde connaît cette dernière histoire que j'adore raconter. Hein. Vraiment, moi, je la kiffe celle-là parce qu'elle est tellement mashmaoutite. J'ai raconté à maintes reprises dans les cours. Ça se passe en Russie. Et il y a un juif, un chassid, comme ça, qui se fait attraper par des brigands. Et pendant Shabbat Kodesh, il rentre dans une maison. Et il le trouve, il dit, voilà, tu as 3 choses à faire. Un choix. Ou tu fumes la cigarette pendant ton Shabbat, ou tu bois une bouteille de vin qui n'est pas cachère, ou ils avaient amené une très belle prostituée, tu vas avec elle. Et lui, il a commencé à réfléchir comme ça.
la Goya, c'est toute mon âme qui est touchée. Hashem Yishmorchem. Il y a une Nesser, ça va. Quoi qu'il y a une Nesser, bon, c'est le curé qui a béni la vigne, donc la cigarette Razveshom Isur de Raïta. Bon, ok, j'ai compris. Je préfère boire du vin. Il a pris le vin et il a bu. Une fois qu'il a bu, regarde la gonzesse, pas mal, hein, quand même, toi. Hein. Hop, il est parti avec. Une fois qu'il a fini, il a pris la cigarette. Alors, on se fait 3 avérotes. Pourquoi? Qui avéra, goreret avéra. La avéra amène l'homme à faire d'autres avérotes. La reine, il faut toujours être vigilant. Quand on s'énerve, tu peux être certain que tu vas faire du lachonara. Et quand tu as fait du lachonara, tu vas être certain de faire du motzi shemra. Et. Faire très très attention au début. On ne voit pas comment le Yetzirah se présente. Il se présente toujours comme un chassid de façon très... Ouais, c'est pas grave, c'est pas important. Alors que justement, c'est dans les petits détails que l'on voit souvent les plus grandes preuves d'amour. Shabbat shalom lekulchem.